Le deuxième trouble du comportement alimentaire que je vais mentionner aujourd'hui, c'est l'hyperphagie boulimique. On appelle ça aussi juste l'hyperphagie. En anglais, c'est binge eating disorder. C'est une maladie qui est maintenant beaucoup plus reconnue. Une des différences majeures avec la boulimie, si je simplifie grandement, c'est que c'est très similaire, sauf qu'il n'y a pas de comportement compensatoire. Il y a beaucoup d'études et de recherches qui se font maintenant sur ça. C'est ce dont moi-même j'ai souffert pendant plus de 25 ans et j'ai eu beaucoup de mal à trouver une aide appropriée. Donc je suis contente qu'il y ait de plus en plus de recherches. Et il y a 2 à 3 fois plus de cas d'hyperphagie que de boulimie. Et évidemment, comme on a vu, ça affecte tous les domaines de vie puisque ça affecte l'identité, le poids et finalement voilà notre vie en général, tous les domaines de vie, que ce soit nos relations, que ce soit le travail, si on n'est pas bien dans sa tête, si par rapport à son identité ou son poids, on n'est pas bien dans son corps, on ne sait plus comment se faire plaisir et qu'on compense ça avec la nourriture, ça affecte tous les domaines de vie. Donc, si on essaie de définir, c'est aussi des épisodes de crise de compulsion alimentaire avec perte de contrôle. Les dernières études parlent plutôt d'épisodes de suralimentation. Pour vous donner un peu plus de détails, il y a au moins 3 des facteurs suivants que je vais énumérer. Donc pareil, la personne mange à toute allure, elle mange jusqu'à éprouver une sensation pénible de distension dans le ventre, pardon, c'est cette histoire de ce sentiment d'avoir la peau du ventre tendue, c'est pas merci petit Jésus dans ce cas-là. Elles mangent en l'absence de sensation de faim, elles sont déconnectées de leurs sensations alimentaires. Elles mangent seules parce qu'elles se sentent gênées par leur comportement, c'est une vraie souffrance psychologique. Elles se sentent déprimées et coupables après l'acte. Comme je vous ai dit, elles sont en vraie souffrance par rapport à leur état dont elles ont conscience et elles n'ont pas de comportement compensatoire comme les boulimiques, se purger, se faire vomir, faire de l'exercice diurétique, mais toujours quand même une sensation d'impuissance par rapport à leur poids. Donc, comme je vous ai dit, par rapport au diagnostic, disons qu'il y a quelques années, on parlait plutôt d'identifier la fréquence des crises 3 mois, c'est-à-dire combien de crises par semaine pendant 3 mois, et que les personnes qui en avaient 2, généralement, elles étaient considérées hyperphages. Maintenant, on parle plutôt de combien d'épisodes de suralimentation sur 6 mois. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que les 2 comportements sont inclus dans la définition, puisqu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur ça en ce moment. Si je résume, la personne a ressent une sensation de faim qui n'est pas forcément physiologique. Elle se sent incontrôlable, impuissante. Elle souffre, entre guillemets, ce qu'on appelle en anglais d'un craving. Et ça l'oblige, quelque part, à prendre de fortes quantités de nourriture en un temps court. Elle a l'impression qu'elle ne peut pas s'arrêter. Souvent, c'est diagnostiqué par rapport à des troubles anxieux, dépressifs, évidemment, puisque la personne, vu qu'elle a ces crises et que, à l'opposé de la boulimique, elle ne se fait pas vomir, du coup, elle prend du poids. Ce sont souvent des personnes qui sont en surcharge pondérale ou en obésité. Elles peuvent avoir des maladies qui sont liées justement à la prise de poids, notamment le foie qui a trop de graisse à l'intérieur et ça dérègle l'organisme. Elles ont souvent des problèmes digestifs et développent de multi-pathologies, ce qu'on appelle en termes cliniques comorbidité, c'est-à-dire des choses comme développer plusieurs pathologies l'une sur l'autre. Tout ce qui a à voir avec, par exemple, le système digestif, puisque la grande quantité de nourriture va alourdir l'organisme, qui va fonctionner moins bien, qui va essayer de gérer l'inflammation. Et voilà, ça va dérégler tout le système immunitaire, ça va provoquer une charge non seulement pondérale, mais aussi pour le système qui a du mal à gérer les choses. Donc il y a souvent plusieurs pathologies qui y sont associées, que ce soit à la prise de poids, que ce soit aux problèmes digestifs. Moi, dans mes clientes, il y a beaucoup de problèmes digestifs, que ce soit maladie de Crohn,
que ce soit autre chose, qui eux-mêmes déclenchent d'autres maladies. Donc il y a multipathologies. Souvent c'est pas vu par les médecins. C'est ce que je vous dis d'après mes clientes. C'est pas quelque chose que j'ai vu dans les études. Et il y a aussi, donc comme je vous disais, donc les troubles digestifs, ça j'ai dit. Il y a aussi un impact sur, forcément l'image corporelle, comment la personne se sent. Donc ça peut poser des problèmes sexuels et même un impact sur la fertilité, la personne qui finalement perd en fertilité, bien qu'elle veuille avoir des enfants. Donc voilà, donc là il y a des sérieuses conséquences, sans parler de comment vous sentez parce que vous êtes en surcharge par rapport au travail, parce que vous êtes en surcharge pondérale au travail. Ça affecte tous les domaines de vie. Donc voilà, c'est super super important que vous compreniez bien ce qu'est l'hyperphagie boulimique. J'espère que c'est bien clair pour vous.